Alors, je vais faire un petit message. SVP, Clémence, qu'est-ce qu'elle me dit, Clémence? Alors, pouvez-vous m'expliquer les calculs pour trouver les bénéfices? Je crois que je n'ai pas bien compris. Bon, vous allez le revoir, Clémence, il n'y a pas de souci. On va le revoir ensemble avec le troisième exercice, hein, où on va vous demander encore une fois d'élaborer le compte de résultat et, et donc le bénéfice ou la perte éventuellement. Et je vais le réexpliquer sans souci. Donc, je vais partager dans un premier temps ma feuille de calcul. Juste pour me rassurer, parce que comme j'ai deux groupes et qu'il arrive de temps en temps qu'il y a un petit décalage entre les deux groupes, on est bien arrivé à ce troisième exercice, hein. On n'a pas encore abordé le tableau des SIG, hein. On est bien d'accord? Oui, oui, ok. Donc c'est avec les autres que j'ai déjà un petit peu abordé le tableau des SIG. Ça marche, pas de souci. Donc, allons-y. Sur ce troisième exercice, qui n'était pas très compliqué finalement, on vous demande en fonction des éléments qu'on vous fournit d'établir le compte de résultat de l'entreprise qui s'appelle l'entreprise H&M et de dire éventuellement si l'entreprise a gagné de l'argent ou perdu de l'argent. D'accord. Et éventuellement, quel est le montant de ce gain ou de cette perte. Alors ici, il va simplement falloir classer les différents dépenses ou recettes qui ont été générées par l'entreprise dans les produits, les charges, et en faisant la distinction entre les produits d'exploitation, les charges, les charges d'exploitation, la partie financière et la partie exceptionnelle. Donc, allons-y. Alors, petit conseil pratique, puisque si vous deviez tomber sur un exercice tel que celui-ci lors de l'examen ou lors des différents DS qu'on pourra vous proposer, vous aurez toujours une liste à classer. Je vous conseille de barrer au fur et à mesure des éléments que vous avez classés. Éventuellement, s'il y a un élément que vous avez sauté, ben, vous ne le barrez pas et vous revenez un peu plus tard dessus s'il faut y réfléchir. Mais je vous conseille, ça évite tout simplement un oubli, hein. Je sais qu'à moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, j'essaie de me trouver des petites méthodes pour éviter ce genre de bêtises. Donc, allons-y. Concernant les achats de tissus, d'accord, les achats de tissus vont représenter pour l'entreprise une charge, je vais le mettre dans la même couleur que la partie qui est là, hein, d'accord. Donc, c'est ici un élément d'exploitation, d'accord, que l'on va retrouver et donc on va porter pour le montant de 6 000 euros. Concernant les charges d'intérêt, on va venir cette fois-ci les mettre dans la partie financière, puisque tout ce qui est charges d'intérêt ou éventuellement intérêt perçu des placements qu'on pourra avoir, toutes ces deux données-là, avec les escomptes, je vous rappelle, hein, ça concerne la partie financière. Donc, chose que l'on va retrouver ici au niveau des intérêts à hauteur de 800 euros. Les achats de fils. Les achats de fils font partie de l'exploitation. Donc, on va les retrouver dans la partie d'exploitation et un achat. Donc, ça représente bien ici une charge qui est une charge d'exploitation. Les achats de chapeaux. Pareil, ça va être dans la partie exploitation. On va retrouver ces achats. Alors, je peux peut-être ajouter. Les achats de chapeaux, bon, excusez, j'ai dû pas forcément le faire dans l'ordre. Les achats de chapeaux que l'on retrouve ici, on aurait pu les classer au-dessus sans aucun souci. Maintenant, concernant les ventes de robes, cette fois-ci, c'est un gain
pouvez-vous expliquer un peu plus? Alors, hop, je vais revoir ce que vous me demandez. En fait, comme j'utilise ma tablette pour la partie filmée et mon ordinateur, ok. Vous me réalertez, je préfère finir ça, d'accord, finir le compte de résultat et je réponds. Vous m'alertez si j'oublie de répondre à vos différentes questions, hein. D'accord, on fait comme ça. Je termine l'exercice ici et ensuite je réponds à toutes vos questions concernant le compte de résultat. Concernant la vente de robes, on va repartir ici aussi dans la partie de l'exploitation, mais cette fois-ci, ce sera un produit. On est bien d'accord que c'est un gain pour l'entreprise, donc on va pouvoir le considérer comme un produit. C'est un produit de 24 000 euros. Concernant les salaires, pareil, alors ce ne sera pas cette fois-ci un produit, mais ça reste dans la partie exploitation, et il va y en avoir pour 15 000 euros. Ce sont donc les salaires qui sont payés aux employés. Concernant le loyer du local commercial, c'est aussi une charge d'exploitation que l'on va retrouver ici. Je n'oublie pas de le noter que je l'ai traité. La vente de chapeaux, cette fois-ci, c'est un gain pour l'entreprise. Ça va représenter un produit, ça fait partie de son activité, donc c'est un produit d'exploitation. Ça a été noté. L'essence qui est consommée par l'entreprise, ça sera ici une charge d'exploitation. La taxe sur les véhicules d'entreprise, c'est aussi, à part la partie de l'impôt sur les bénéfices qui fait partie de la partie exceptionnelle, mais toutes les autres taxes, toutes les autres taxes font partie du. Je vais le noter quand même en rappel, je l'avais déjà dit, hein, mais à part l'impôt sur les bénéfices, à part l'impôt sur les bénéfices, toutes les autres taxes ou impôts sont des charges d'exploitation. Voilà pour ce petit rappel, en sachant que l'impôt sur le bénéfice est une charge exceptionnelle. Je dis, hein, je réponds à toutes vos questions après. Hein. Je préfère terminer parce que sinon après je m'embrouille et puis ça risque d'être un peu plus compliqué, un peu plus assuré dans les explications, mais je réponds et donne des explications par la suite. La publicité, c'est aussi une charge d'exploitation. Je vais indiquer ici. Ah, je n'avais pas fait ça, donc ça doit être juste en dessous de la publicité. Hop, ici. Les frais postaux, au même titre que la publicité, c'est aussi une charge d'exploitation. Alors, les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est celles qui sont payées sur les salaires. D'accord? Ici, il y a 7 000 euros de cotisations sociales que je mets aussi dans la partie exploitation. Enfin, reste l'escompte obtenu. Donc, je rappelle que l'escompte obtenu, c'est une réduction de la facture que je devais parce que je paye la facture en avance. Donc, comme je vais avoir une réduction ici qui a été obtenue à hauteur de 200 euros, pour moi, c'est un gain. D'accord? C'est pour ça que ça va faire partie des produits, et ici, des produits financiers. Des produits financiers. Voilà, j'ai traité tous les éléments. D'accord? Je vais pouvoir totaliser mes colonnes. Je vais avoir un total de charges d'exploitation de 32 000 euros, un total de produits d'exploitation de 27 000 euros, un total de charges financières de 800 euros, un total de charges de produits financiers de
200 euros. Il n'y a rien dans la partie exceptionnelle, donc je ne vais pas la traiter. Le total des charges s'élève à 33 000 euros et le total des produits s'élève à 27 000 euros. Alors arrêtons-nous 5 minutes sur cette situation. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que les produits, donc ce qu'a vendu l'entreprise, ce qui lui a rapporté, on s'élève à un montant qui est inférieur au montant des charges. Donc finalement, ici, notre entreprise, elle a vendu des produits, mais ces mêmes produits pour la confection, les impositions liées, etc., ça lui a coûté 33 000 euros. Donc imaginez-vous, de façon assez simpliste, vous vendez quelque chose 12 euros et vous l'avez acheté, ces produits 10 euros, plus les frais de transport, plus les frais de machin et de trucs, ce produit, finalement, il vous est revenu à 15 euros et vous avez vendu ce produit à 12 euros. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette opération? Vous avez perdu l'argent. Je vous rappelle, vous l'avez vendu 12, finalement, ce produit, au total, il vous a coûté 15. C'est ici la situation de notre entreprise. Elle a vendu pour 27 400 euros de ces produits, sauf que le total des charges représentant ces produits, qui inclut l'achat des chapeaux, l'achat du film, mais aussi les salaires, le loyer, etc., le total de ces charges représente 33 300 euros. Donc ici, on est dans le cas où la société dans le cas où la société a fait une perte. Quand les produits quand les charges sont supérieures aux produits, alors l'entreprise a perdu de l'argent et c'est une perte. Comment on a fait le calcul de cette perte? On a fait simplement, quand on calcule une perte, on fait charge moins produit, et donc égale le montant de la perte. Donc ici, concrètement, nous avons fait 33 300 moins 27 400 égale 5 900. Voilà le calcul qui a été fait et qui aboutit à une perte. Donc, si on regarde les questions qui étaient posées, la première question, nous avons établi le compte de résultat. Nous avons établi ici le compte de résultat de l'entreprise. Et à la question 2, ici, on peut répondre que l'entreprise, au cours de l'année N, donc au cours de l'exercice qui nous était soumis, l'entreprise a perdu de l'argent à hauteur de la perte, d'accord, qui s'élève à 5 900 euros. Voilà concernant cet exercice. Alors, je réponds dans l'ordre d'abord des premières questions qui sont arrivées. J'avais une question relative à l'établissement de cette perte, je viens de l'expliquer, mais quand on est en phase de bénéfice, comment ça se calcule? Je reviens un instant sur l'exercice 2, d'accord? Dans l'exercice 2, on avait comptabilisé le total des coûts engendrés par l'exploitation, on en avait pour 6 241 euros. On avait calculé le total des produits générés par l'entreprise, 85 000 euros. On voit ici que vous avez vendu pour 85 000 euros et ça vous a coûté pour 6 241 euros. Clairement, on est dans une situation bénéficiaire. Comment on a établi le Comment on a établi le bénéfice? On a fait les charges, les produits moins les charges. Ici, c'est dans le cas évidemment où les produits sont supérieurs. Donc le calcul qui a été fait ici, c'est 85 430 moins 6 241 égale
79 189. Voilà comment on établit le bénéfice de l'entreprise. Donc, il y a bénéfice quand les produits sont supérieurs aux charges, et quand ce n'est pas le cas, et ben c'est une perte, comme on l'a vu dans l'exercice numéro 3, quand les charges sont supérieures aux produits. Les charges, c'est ce que ça vous a coûté, les produits, c'est ce que ça vous a ramené. A priori, normalement, vous devriez comprendre la notion de bénéfice et le calcul, et la notion de perte et le calcul. Est-ce que c'est clair pour la personne qui m'a demandé de réexpliquer la partie des... Donc, c'était OK, nickel, impeccable. Ensuite, question suivante. Alors, monsieur, pouvez-vous m'expliquer le calcul pour le bénéfice? C'est OK. Pouvez-vous expliquer ensuite un peu plus les charges d'intérêt, ce que c'est concrètement? Alors, qu'est-ce que sont les charges d'intérêt? Quand vous faites un emprunt auprès de votre banque, quand on va dire un emprunt de 10 000 euros, la banque vous dit OK, je vous prête 10 000 euros, mais vous allez me rembourser plus que 10 000 euros, vous allez me rembourser 11 000 euros. D'accord? La différence entre les 10 000 qu'ils vous ont prêtés et les 11 000 que vous allez rembourser, ce sont des intérêts, tout simplement. Puisque là, c'est la rémunération en quelque sorte de la banque. Donc la banque est OK pour vous prêter de l'argent, mais elle veut en tirer un certain bénéfice, donc elle va vous payer. Éventuellement, il peut y avoir aussi des assurances. Alors l'assurance, là, ça ne sera pas un point de vue financier, mais un point de vue d'exploitation. D'accord? Mais si on veut s'intéresser juste aux intérêts, c'est si on veut s'intéresser juste aux intérêts, c'est la partie que la banque va garder pour elle pour se rémunérer pleinement. D'accord? Généralement, c'est exprimé en pourcentage. Ça, ce sont les intérêts que vous allez payer, donc qui sont une charge quand vous allez faire un emprunt. Par contre, vous allez pouvoir aussi vous toucher des intérêts. Imaginons que vous avez un peu de trésorerie et donc vous placez sur un compte rémunéré, par exemple, un exemple de compte à terme, sur un compte qui va vous rapporter de l'argent qui va être bloqué pendant un certain moment. Au moment du déblocage de l'argent, on va vous verser aussi des intérêts, puisque clairement, vous avez bloqué de l'argent et la banque va vous verser des intérêts. Ça, ce sont des intérêts perçus que vous avez eu grâce au placement que vous avez fait, et ceux-là viendront dans la partie des produits financiers comme des intérêts perçus. Je réponds au fur et à mesure, hein. D'accord, vous inquiétez pas, je vais répondre à tous. Voilà. Est-ce que c'est compris pour les intérêts? Je pense que oui. Alors, encore une question, désolé. Il n'y a pas de désolé, ne vous inquiétez pas. Pour moi, j'avais mis les salaires dans les charges financières. Non, donc, non, non, non. Les salaires, c'est normal, c'est parce que vous avez besoin de rémunérer vos salariés. Donc, les salaires, de toute façon, dans la partie financière, il n'y a que ces deux points que je vous ai dit. On va revenir sur l'escompte parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur l'escompte. Il n'y a que ces deux points qui concernent les charges financières. Les salaires, c'est de l'exploitation. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi l'escompte est dans les produits et pas les charges, car j'ai noté que l'escompte est une charge pour l'entreprise. Ok, je vais vous expliquer, je vais me remettre sur ma feuille. Alors, pourquoi ici, sur l'exercice numéro 3, l'escompte est dans les produits et non pas les charges? Alors, j'avais expliqué que l'escompte fait partie de la partie financière. Par contre, il y a deux escomptes. Celle que l'on a obtenue parce qu'on a payé en avance, donc ça fera partie des produits financiers, parce que clairement, ça m'a fait gagner de l'argent. Mais moi aussi, je peux avoir fait des réductions à mes clients parce qu'ils m'ont payé en avance. Ça sera de l'escompte consenti, d'accord, consenti à mes clients. Donc, je leur accorde une réduction parce qu'ils me payent en avance. D'accord. Et à partir de là, comme c'est moi qui vais perdre de l'argent, puisque j'aurais dû encaisser 1000 et je ne vais encaisser que 980 parce que je leur ai fait une réduction de 20 euros, à partir de là, l'escompte consenti est une charge. L'escompte obtenu est un produit, mais l'escompte consenti est une charge. Je crois qu'on avait pas dans le premier.
Voilà, dans le deuxième. L'escompte accordé est une charge, alors que l'escompte obtenu est un produit. Je vais noter ici. L'escompte accordé est une charge. Entre parenthèses, c'est une réduction donnée au client qui paye en avance. Donc ça va me coûter, hein, puisque le client, au lieu de me payer 1000, il va me payer que 980. Donc moi, dans l'affaire, j'ai perdu 20 euros. Mais malgré tout, ça m'intéresse. Je suis prêt à perdre 20 euros parce que j'ai besoin des sous. Ce n'est pas obligatoire, hein, l'escompte. Ce n'est pas parce que le client me paye en avance que je vais obligatoirement. C'est contractuel. C'est contractualisé, c'est-à-dire qu'il y a sur ma facture, il est indiqué que si vous payez en avance, vous avez le droit à une réduction de 2%. Si ce n'est pas indiqué sur la facture, si ça n'a pas été proposé et contractualisé, à partir de là, l'escompte n'est pas accordé. Par contre, on aurait pu avoir de l'escompte obtenu. Ici, on n'en a pas, mais je vais noter escompte obtenu. Alors, ici, il n'y en a pas dans cet exemple ici, mais je vais garder juste le propos ici pour insérer le commentaire. L'escompte obtenu, c'est une réduction que j'ai obtenue grâce à un règlement ou plusieurs règlements en avance de mes factures fournisseurs. D'un côté, j'ai donné une réduction à mes clients parce qu'ils m'ont payé en avance, mais moi, de l'autre côté, j'ai obtenu une réduction parce que j'ai payé en avance mes fournisseurs. Est-ce que c'est plus clair pour la partie de l'escompte, mademoiselle? Je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus qui. C'est OK, Alexandra? Parfait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, il n'y a pas d'autres questions relatives à ça? OK. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Alors, concernant la suite, on a terminé avec, voilà, on a terminé un petit peu ici avec ce qu'il faut savoir du compte de résultat, d'accord. Ce qui est intéressant, un petit peu comme on avait travaillé avec la partie bilan et bilan fonctionnel, ici on va avoir un petit peu le même retraitement entre le compte de résultat et ce qu'on appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion, que j'appelle moi tableau des SIG. J'ai pris simplement les initiales et vous pourrez éventuellement aussi le retrouver soit dans votre cours ou soit dans d'autres énoncés. Donc ça va être la même chose, ça va être un retraitement qui va m'apporter des données supplémentaires, qui va me permettre d'avoir des indicateurs supplémentaires, comme le faisait le bilan fonctionnel par rapport au bilan. Le bilan me permettait d'établir le patrimoine de l'entreprise. Le bilan fonctionnel me permettait d'avoir des indicateurs concernant les gestions de flux financiers, la gestion des flux financiers dans l'entreprise. Donc ici, on va avoir un retraitement, encore une fois, une redistribution des postes du compte de résultat pour établir ce tableau des SIG. Alors, de façon à ce que vous compreniez bien comment il se forme, je vais retravailler à travers un exemple le tableau des SIG et vous réexpliquer comment il fonctionne et quel est donc son intérêt. Donc, on va se retrouver sur la page exemple. Donc, je me suis fait un petit compte de résultat plutôt simplifié, d'accord. Et puis, je vais donc établir à partir de ce compte de résultat le tableau des SIG, le tableau des soldes intermédiaires de gestion, retraitant les différents postes pour venir calculer les indicateurs.
Alors, ce compte de résultat, il est relativement simple. On voit qu'on a les produits d'exploitation à hauteur de 75 000 euros qui sont répartis. Tiens, je vais rajouter juste un petit truc. Une subvention d'exploitation ici. Hop, exploitation, de 2500 euros. Voilà, donc un total des produits de 77 500, des charges qui sont à hauteur de 55 750. Et puis, vous voyez qu'il y a des intérêts qui ont été obtenus sur placement, mais malheureusement, j'ai aussi payé des intérêts sur un prêt. Et j'ai indiqué donc les sommes. Ensuite, il y a des éléments concernant le caractère exceptionnel, des amendes, et puis la comptabilisation de l'impôt sur les bénéfices. Tout ça me donne un total de produits de 77 400, un total de charges de 58 425, et donc un bénéfice qui a été établi à 18 175. Je rappelle que le bénéfice, pour le calculer, j'ai fait le total des produits, 77 400, moins le total des charges, 58 425. Voilà le compte de résultat que je vous propose de retravailler de façon à obtenir des soldes intermédiaires de gestion. Alors, voici le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Il va représenter plusieurs soldes. Mais, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les 4-5 premiers soldes. Je ne ferai pas les autres soldes parce qu'ils ne sont pas intéressants, premièrement. Ils sont très faciles, deuxièmement, et on ne vous les demande jamais. Donc, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est notamment deux des soldes que l'on va retrouver. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée et c'est ce qu'on appelle l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. On va voir comment on les calcule, évidemment, et ce qu'ils signifient. Pour avoir ces deux soldes, je suis obligé d'en travailler deux autres précédemment. C'est la marge commerciale et la production d'exercice. Et puis j'ai un autre solde qui me permet de faire un contrôle, c'est le résultat d'exploitation. Donc ces soldes-là, vous les retrouvez dans votre cours, expliqués en détail. Moi, je dois en avoir une explication plus pragmatique et plus orientée examen. Qu'est-ce qu'on peut vous demander à l'examen et comment il faut justifier ça. Et puis vous expliquer un ou deux phénomènes par rapport à ces soldes. Vous donnez les petits trucs et astuces qui vont vous permettre de vérifier et d'aller assez vite quant à la réalisation de ces soldes. Alors, voyons le premier solde que l'on doit étudier. Alors, avant toute chose, je dois vous faire une petite explication. Je dois vous faire une petite explication pour que vous compreniez mieux les choses, et peut-être une explication assez simple, ne vous inquiétez pas, et surtout que vous ne soyez pas surpris s'il vous manque des soldes. Si à un moment donné, il n'y a pas d'éléments pour pouvoir calculer notamment les deux premiers soldes. La marge commerciale et la production de l'exercice. Pourquoi on ne pourrait pas calculer ces deux soldes? Tout simplement en fonction du type d'entreprise que vous allez étudier et du type d'entreprise que vous allez proposer. On va vous proposer. Il existe, on va dire, deux voire trois types d'entreprises. Évidemment, c'est une définition qui ne vaut ici que pour l'interprétation des soldes intermédiaires de gestion, dans le sens où une entreprise peut avoir qu'une activité commerciale. Qu'entend-on par avoir une activité commerciale? C'est acheter un produit, et donc ce produit, on l'appelle une marchandise, quel qu'il soit. Ça peut être une paire de baskets, comme ça peut être une barre énergétique, ou un jean, ou une machine à laver, etc., etc. Acheter un produit qu'on appelle donc marchandise et revendre ce produit exactement comme je l'ai acheté, c'est-à-dire revendre ce produit en l'état, sans transformation. Donc il n'y a pas de manipulation, de transformation de ce produit. Classiquement, par exemple, le magasin Boulanger est une entreprise purement commerciale. A priori, peut-être qu'il y a un service de réparation, là ça serait différent, d'accord. Mais a priori, ça serait une entreprise uniquement de vente de marchandises. J'achète des téléviseurs, ils revendent des téléviseurs, etc., etc. Donc, une entreprise dite
entreprise commerciale, elle achète des produits et elle les revend dans l'État. Il n'y a donc pas de transformation qui a été faite par l'entreprise. Donc, ces entreprises, elles auront on va pouvoir calculer ces entreprises, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la marge commerciale. La marge commerciale, c'est notre premier, ici, solde intermédiaire de gestion. C'est le premier que l'on va calculer. Que signifie la marge commerciale? Ça va nous permettre d'établir la performance commerciale d'une entreprise. Mais en soi, le chiffre à lui tout seul ne va pas vous indiquer beaucoup de choses. Je dirais même que quand on dit il permet une comparaison entre les entreprises, je suis un peu sceptique sur le coup. Vous allez voir que ce n'est pas forcément la marge commerciale qui va permettre la comparaison, mais c'est ce qu'on appelle le taux de marge commerciale. Revenons à nos moutons concernant nos entreprises commerciales. En dehors de ces entreprises commerciales, on va trouver d'autres entreprises. On va revenir après sur la problématique de la marge commerciale. Des entreprises qu'on va appeler des entreprises industrielles. Ces entreprises industrielles, elles, transforment, fabriquent quelque chose. Elles achètent de la matière première qu'elles manipulent, transforment pour vendre un produit fini. Ce n'est pas du tout la même chose que pour une entreprise commerciale, puisque là, on voit que la main de l'homme, ou les machines d'ailleurs, la main de l'homme ou les machines ont transformé un produit en un autre produit. Donc ces entreprises qu'on appelle entreprises industrielles achètent des produits bruts, qu'on appelle matières premières, et vont venir transformer ces produits bruts et les vendre. Imaginons, Renault achète de la ferraille, achète un certain nombre de pièces pour fabriquer les voitures. Ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est une entreprise industrielle. Ces entreprises vendent des produits finis. Pour ces entreprises, attention, pour ces entreprises, il n'y a pas de marge commerciale. Ça n'est pas possible de calculer la marge commerciale. Donc, si à un moment donné, on vous place dans la situation d'une entreprise qui fabrique des plats cuisinés à vendre, des plats cuisinés bio, diététiques, tout ce que vous voulez, c'est souvent le cas quand on vous amène sur ce type d'exercice. Dans la contextualisation, vous aurez plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous avez une entreprise qui revend telle qu'elle les a achetés des produits, alors ça sera pour vous souvent des produits à caractère diététique, ou soit vous avez une entreprise qui fabrique ces produits. Dans le cadre d'une entreprise qui fabrique des plats cuisinés, elle prend de la matière première qu'elle transforme et elle vend un produit fini qui est le plat cuisiné. Dans le cadre de ces entreprises, qu'on appellera entreprises industrielles, on ne peut pas calculer de marge commerciale. Donc ne vous étonnez pas si, dans votre tableau des SIG, vous ne pouvez pas calculer le premier solde. Ce n'est pas un problème, ce solde est à zéro et c'est tout, basta, on n'en parle plus. Donc il ne faut pas être surpris, il ne faut pas être bloqué par cet élément-là. Il se peut que l'entreprise n'ait pas de marge commerciale, il se peut qu'on va retrouver bien sûr les autres soldes intermédiaires de gestion que sont notamment la production de l'exercice, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. Mais il n'y aura pas de marge commerciale. Il faut bien mettre ça dans votre tête, d'accord? Parce que bien souvent, quand on vous met face à ce petit piège, on vous propose un sujet avec une entreprise qui ne vend pas de produits mais qui les fabrique, et on vous demande de calculer les soldes intermédiaires de gestion. Vous partez premier solde, boum, marge commerciale, et là, vous êtes perdu. C'est pas grave, il n'y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas. C'est tout. Il se peut tout à fait qu'il n'y ait pas de marge commerciale. Comme il se peut aussi qu'il n'y ait pas de production de l'exercice, puisque la production de l'exercice, c'est simplement ce que l'entreprise a produit elle-même, donc une entreprise commerciale n'a pas de production. C'est que de la vente. Alors, revenons. Alors, d'abord, premier point,
effectivement, une entreprise peut avoir par contre les deux activités. Une entreprise peut fabriquer, comme elle peut vendre aussi parallèlement des produits qu'elle achète tels quels. Donc, il se peut qu'on ait tous les soldes parce que l'entreprise couvre un domaine d'activité beaucoup plus large. Est-ce que je suis clair dans ce que j'ai expliqué? Est-ce que vous avez compris? Pas tout. Il faut m'arrêter si vous ne comprenez pas tout. Donc, je répète. On va dire, pouvez-vous reformuler un peu les idées? Pas de problème. L'idée, c'est de se dire, il existe deux types, on va dire trois types d'entreprises. D'accord? On va dire les entreprises commerciales, les entreprises industrielles et les entreprises mixtes, qui sont à la fois commerciales et à la fois industrielles. C'est quoi une entreprise qui est commerciale? C'est une entreprise qui achète des produits et qui les revend en l'état. Je prends un exemple, vous décidez d'ouvrir un magasin qui va commercialiser des barres énergétiques à destination des sportifs. D'accord? Vous allez vous approvisionner en gros, en volume auprès d'un fournisseur, et donc vous allez vendre ces barres. Vous n'allez pas y toucher aux barres, vous n'allez pas les transformer, vous n'allez pas les fabriquer vous-même, vous les achetez telles quelles. À partir de là, on peut dire que vous avez une activité commerciale. Pour ce type d'entreprise, la marge commerciale va pouvoir se calculer. Prenons maintenant un deuxième exemple que l'on qualifiera d'entreprise industrielle. Imaginons que vous êtes le fabricant des barres énergétiques. Vous êtes le fabricant des barres énergétiques, vous avez trouvé une nouvelle formule super, super diététique, tout ce que vous voulez. Vous fournissez en matière première, vous achetez les différents ingrédients qui composent votre produit, vous fabriquez par le mélange des ingrédients le produit et vous vendez un produit fini. Dans ce cas-là, vous ne vendez pas des marchandises, mais vous vendez un produit fini, un produit que vous avez vous-même fabriqué. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas une entreprise commerciale, vous êtes une entreprise industrielle. Alors vous allez me dire, bah, on vend toujours, oui, d'accord, mais moi, pourquoi je veux que vous fassiez bien la différence entre les deux? C'est pour ne pas vous faire piéger dans la problématique du calcul de la marge commerciale, puisqu'il ne peut y avoir marge commerciale que pour les entreprises commerciales. Donc, si vous êtes dans le contexte d'une entreprise que l'on pourrait qualifier d'une entreprise industrielle, ne vous étonnez pas, il n'y aura pas de marge commerciale. Voilà pourquoi je voulais avoir cette... si une entreprise commerciale, en plus de la revente et de la réparation des produits, alors, Rose, si une entreprise commerciale, en plus de la revente, fait de la réparation des produits qu'elle revend, qu'en est-il, sachant qu'elle ne les a pas fabriqués? À ce moment-là, elle aura la double activité. Alors ici, ce n'est pas une activité de fabrication, mais c'est une activité de prestation de service. D'accord? Mais elle pourra éventuellement avoir la double activité. Mais malgré tout, il n'y aura pas de production d'exercice. Puisque pour avoir le solde intermédiaire production d'exercice, alors sauf si elle achète des pièces pour réparer, là il y aura de la production, effectivement. Mais s'il n'y a pas de pièces, il n'y a juste que de la réparation de. Alors, en gros, à chaque fois, il y aura pratiquement toujours des pièces en plus pour changer les pièces. À ce moment-là, effectivement, on transforme les choses et il y aura ces choses-là. Bon. Alors, autre point. Donc, il se peut effectivement qu'on ait des activités mixtes, hein. Aucun problème. Alors, à condition effectivement qu'il y ait l'apport d'une nouvelle pièce. Mais on ne peut pas qualifier la prestation de service comme une entreprise industrielle, puisque par exemple, euh, une entreprise qui fait que du conseil à d'autres entreprises, c'est de la prestation de service, et à partir de là, ce n'est pas une entreprise industrielle. Vous, si ça peut être une entreprise commerciale, ça dépend du type de prestation de service. Ou sinon, ça sera une entreprise libérale.
par exemple, une diététicienne qui s'installe en individuel. Elle s'installe, elle fait donc ses prestations, elle reçoit des patients, elle délivre des conseils, elle établit des menus, etc., etc. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de commercialisation d'un produit. Donc ici, on est dans le cadre complètement d'une prestation de service qui sera assimilée à une profession libérale. Et jamais on va vous demander de calculer un DSIG pour une profession libérale, il n'y a aucun intérêt. Donc vous serez obligatoirement soit dans le cadre d'une entreprise commerciale ou soit dans le cadre d'une entreprise industrielle. Il n'y a aucun intérêt à calculer des SIG dans une entreprise qui fait des prestations en libéral. Mais par contre, votre diététicienne, elle pourrait parallèlement aux prescriptions, aux conseils qu'elle peut donner à ses patients, elle peut aussi vendre des produits. Elle pourrait très bien commercialiser des produits. À ce moment-là, effectivement, sur cette partie-là, il y aurait une activité commerciale et le tableau des SIG prend tout son sens. Revenons juste un moment sur la partie consacrée à la marge commerciale. Donc, la marge commerciale, elle se calcule de la façon suivante. On va avoir une partie de produit et une partie de charge. Quand on verra en détail, pour l'instant, ce n'est pas la peine de voir le détail, mais on aura toujours des produits et des charges, et à chaque fois, c'est produit moins charge. Ça me permet d'établir la marge commerciale. On verra en détail ce que sont les produits et en détail ce que sont les charges. Imaginons une première entreprise qui a vendu des marchandises à hauteur de 25 000 euros. Ces marchandises lui ont coûté 8 000 euros. On est d'accord que la marge, et on ne prend pas en compte les salaires, on ne prend pas en compte tout ça, juste l'achat des marchandises. Juste la vente des marchandises et l'achat de la marchandise. Vous avez acheté pour 8 000 euros de marchandises et vous avez vendu ces marchandises 25 000 euros. Donc vous avez dégagé ce qu'on appelle une marge commerciale de 17 000 euros. Une entreprise voisine de la vôtre dans le même secteur d'activité obtient ces chiffres-là. Une entreprise vend pour 400 000 euros des produits. Ces mêmes produits, elle les a achetés 350 000 euros. Si nous comparons la marge commerciale de ces deux entreprises, on pourrait se dire que l'entreprise B, l'entreprise qui a généré 50 000 euros de marge commerciale, est plus performante que l'entreprise A, qui n'a généré que 17 000 euros. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Bon, si je n'ai pas de nom, c'est que tout va bien. Donc, je continue ma démonstration. Mais malgré tout, s'arrêter juste à la marge commerciale n'est pas, je dirais, très pertinent. Il est beaucoup plus préférable de calculer ce qu'on appelle le taux de marge commerciale. Le taux de marge commerciale, on fait comment? On va prendre la marge commerciale, d'accord? On va prendre la marge commerciale qui est de 17 000 euros et on va le diviser par les produits. Et ici, on obtient un taux de marge commerciale de 68%. Ça veut dire que l'entreprise, la première entreprise, quand elle vend un produit, il y a 68% de marge. On ne parle pas de bénéfice, on parle pas de marge commerciale. 68%, ça veut dire que quelque chose qu'elle achète peu cher, elle arrive à le vendre cher. Pour X raisons, peu importe. Prenons maintenant la marge commerciale qui a été générée par l'entreprise B. La marge commerciale qui est générée par l'entreprise B est de 12,5%. Donc vous voyez que comparer nos 50 000 aux 17 000 n'est pas forcément très pertinent, alors que pour moi, l'entreprise A est beaucoup plus performante dans ses ventes parce qu'elle fait 68% de marge, alors que l'entreprise, sur le même marché, on est bien d'accord, alors que l'entreprise B ne fait que 12% de marge. Donc voilà, à mon sens, un
un élément, un indicateur qui permet de comparer de façon beaucoup plus pertinente la performance commerciale de deux entreprises. Revenons maintenant sur le détail du calcul de ma marge commerciale. Comment je vais calculer ma marge commerciale? Premier élément, les produits. Les produits, je vais simplement reprendre ici la vente des produits non transformés, donc la vente de marchandises. Si je regarde dans mon compte de résultat ici, j'ai deux choses. La vente de produits diététiques sans transformation et la vente de plats cuisinés qui ont été transformés, qui ont été fabriqués par l'entreprise. Donc, dans la partie ici marge commerciale, je ne vais retenir que la partie des ventes des produits diététiques, produits qui ont été vendus sans transformation. Combien m'ont-ils coûté ces produits? Si je regarde les achats ici, les achats des produits sont de 10 000 euros. Ensuite, il y a un deuxième élément qui va intervenir ici, c'est la variation de stock. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la variation de stock? La variation de stock, c'est dans les produits que vous avez achetés, est-ce qu'il y a des produits que vous n'avez pas vendus et qui sont toujours en stock et qui seront vendus la fois prochaine? Ici, on voit que la variation de stock est de moins 2 000 euros. Ça veut dire que je n'ai pas vendu 2 000 euros des produits. S'il avait été positif, ça veut dire que j'ai puisé dans le stock de l'année dernière. Mais ici, négative, ça veut dire qu'il y a des produits dans les 10 000 euros que j'ai achetés que je n'ai pas vendus, que je vendrai la prochaine fois, hein, pas de souci. Et cette variation de stock, elle est issue d'un calcul, alors qu'on aura l'occasion de revoir. Hein. Ne vous inquiétez pas si cette notion elle est un petit peu occulte aujourd'hui. D'accord. La variation de stock, hop, à l'issue du calcul, on fait le calcul comme on dit. Qu'est-ce que vous aviez au départ? Qu'est-ce que vous avez à la fin? D'accord. On prend ce que vous avez au départ, moins ce que vous avez à la fin. Quand mon entreprise commence, au premier jour de l'exercice de mon entreprise, je n'ai pas de stock, j'ai encore rien acheté. Quand l'entreprise vient d'être créée, j'ai encore rien acheté. Donc c'est pour ça que le stock de départ, qu'on appelle stock initial, il est à zéro. Ensuite, à la fin de l'exercice comptable, quand je vais faire mes comptes, on va faire la fiche de stock que l'on a déjà fait ensemble, hein, et on va trouver une valeur. Vous vous souvenez, avec nos différentes méthodes, je vous rappelle, méthode coût moyen unitaire pondéré et méthode PEPS ou FIFO, First In, First Out, première entrée, première sortie. Ça, nous l'avons vu dans un des premiers chapitres concernant la comptabilité. Grâce à cette fiche de stock, on va établir le montant du stock final. Donc un stock initial à 0 parce que j'ai commencé un stock final à 2000. Si je fais stock initial moins stock final, ça veut dire qu'il m'en reste 2000 en stock que je n'ai pas vendu. Voilà pourquoi je vais diminuer le montant de mes charges de 2000 euros parce que c'est les choses que je n'ai pas vendues. Les deux éléments ici, ces deux éléments-là, ça, c'est ce qu'on appelle les achats consommés. Ça veut dire que j'en ai acheté 10 000 moins 2 000, ça veut dire que j'en ai consommé 2 000. Donc ici, je vais le rajouter différemment. C'est les achats qui ont été consommés, donc qui ont été vendus. Mais on les appelle les achats consommés. Alors, ce mot et cette appellation, elle est relativement importante parce que vous allez le voir notamment dans
dans l'annale 2018 que je vais vous proposer, alors pas aujourd'hui, mais certainement demain, on vous dit, voilà, quels sont les achats consommés. Et il faut savoir que les achats consommés, c'est ce que j'ai acheté et éventuellement la variation de stock. D'accord. Donc, l'ensemble qui est ici, est-ce que j'ai pas mis de total? L'ensemble qui est ici, donc, va représenter évidemment 8 000 euros. La marge commerciale, se calcule ainsi. On va prendre l'ensemble des produits qui concernent la ligne, hein, bien sûr la ligne de la marge commerciale, ce groupe-là, tout ce groupe-là. Donc l'ensemble des produits qui concernent la marge commerciale, moins l'ensemble des charges qui concernent la marge commerciale, on va soustraire l'un et l'autre et on va obtenir ici un montant de 17 000 euros. Alors, petite remarque relative au tableau des SIG. La problématique du tableau des SIG, comme beaucoup de choses en comptabilité, c'est en cascade. Ça veut dire que la marge commerciale, je vais la reprendre après pour faire d'autres calculs. Donc, vous comprenez bien que la marge commerciale, si je me trompe dès le départ, malheureusement, tout le reste de mon tableau des SIG va être faux. Donc, il faut vraiment prendre soin, dès les premiers calculs, à vérifier et à être sûr de ces calculs, puisque, je vous dis encore une fois, malheureusement, le calcul se faisant en cascade, ça risque de poser problème. Est-ce qu'au niveau de la marge commerciale, vous êtes OK? Est-ce que vous avez compris cette notion notamment de stock, d'achat de produits destinés à la revente sans transformation, la vente des produits diététiques et le calcul qui en découle? C'est bon pour tout le monde? Concernant le deuxième solde intermédiaire de gestion, il s'appelle la production de l'exercice. La production de l'exercice, ça va nous donner quoi? On va prendre maintenant tout ce que j'ai vendu et que j'ai fabriqué au niveau des produits. Ici, ce que j'ai vendu, ce sont les plats cuisinés. D'accord? Ça, c'est ma fabrication. C'est moi qui les ai fabriqués. Et donc, je vais venir alimenter la partie des produits. Alors ça, je vais le mettre aussi d'une certaine couleur. Je vais venir alimenter ici une première ligne que je vais nommer donc ici vente de produits cuisinés. D'accord. Ensuite, je vais avoir une deuxième ligne, éventuellement produits finis stockés. Et je vais avoir une troisième ligne, c'est parce que je veux vous les expliquer. Alors ici, dans mon cas, je n'aurai pas de production stockée et je n'aurai pas de production immobilisée. Et malgré tout, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. La production stockée, c'est la production que je n'ai pas vendue. Donc je l'ai fabriquée, mais elle est restée en stock puisqu'elle n'est pas encore vendue. Et la production immobilisée, l'entreprise, quand elle a besoin de fabriquer des immobilisations telles qu'on les a vues dans notre chapitre précédent, plutôt que de les acheter à l'extérieur, je ne sais pas, moi j'ai besoin d'un entrepôt et je suis une entreprise de bâtiment, je ne vais pas je vais pas commencer à faire travailler quelqu'un d'autre. Je vais fabriquer pour moi-même une immobilisation. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle la production immobilisée. Pas trop la peine de s'embêter avec les explications de ce que c'est. Si jamais c'est dans le compte de résultat, on vient le rapatrier au bon endroit et c'est tout. On ne s'occupe pas trop de sa signification. Alors, je vous l'ai donné, hein, mais a priori, ce n'est pas quelque chose dont on veut vous demander des explications.
Alors, évidemment, la partie, hop, elle est partie, voilà. La partie production de l'exercice va permettre d'évaluer quel est le volume que l'entreprise est capable de produire. D'accord. Et ici, on va faire les produits moins les charges et on va retrouver un montant de 50 000 euros. Donc, ces deux premiers soldes n'ont rien à voir. Ces deux premiers soldes sont indépendants, mais vous voyez que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a une entreprise commerciale, il n'y aura pas de production d'exercice. Si on a une entreprise industrielle, il n'y aura pas de marge commerciale. Donc, il se peut très bien qu'un des deux soldes soit à zéro. Alors, y a-t-il des questions? A priori, pas de questions. On ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui. D'accord. Je pense que la fois prochaine, on reprendra une petite demi-heure pour terminer les explications de tout ça. En sachant, je vous dis, je vous donne, on va faire la valeur ajoutée, le BE et les trois prochains soldes, mais les autres ne sont pas intéressants et on ne vous les demande pas. Alors, pour vous le démontrer, c'est que j'ai repris l'annale de 2018 et il y avait donc un tableau des SIG à faire en fonction de ce compte de résultat. On a ce tableau des SIG à faire et il vous était donné. D'accord. Vous voyez que les éléments vous sont donnés, donc il faut simplement les reprendre. Il faut savoir, voilà, il faut savoir ce que ça représente et il faut savoir quand même indiquer ce que c'est que la production vendue et la vente de marchandises. Il va falloir reprendre les éléments ici du tableau. D'accord. Ça, on le travaillera ensemble. Il y a aussi un même élément sur 2017. Bon, comme ça vous permettra d'avoir des exemples tels qu'ils sont donnés dans les sujets d'examen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Ok, ben écoutez, je ne sais plus si c'est demain matin ou demain soir qu'on se voit. Demain matin ou demain soir? Demain soir, ouf, ça va être dur. Dernière de la semaine. On ira tout tranquillou alors, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain pour la dernière avant le week-end. Ça marche? Allez, bonsoir à tous.